J'effectue de la recherche en énergie éolienne à la Haute École Erasmus de Bruxelles. Nous essayons notamment d'améliorer la conception des éoliennes. Il est très important pour nous d'augmenter leur productivité. Nous étudions également quel est le meilleur positionnement d'une turbine. Tous les sites ne sont pas aussi optimaux. Le recours à des modèles informatiques nous permet dès lors de déterminer le meilleur site et de prévoir la production d'énergie annuelle que vous pouvez attendre d'une éolienne. Si nous voulons diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique, ce n'est finalement pas la seule solution. Il s'agira d'en combiner plusieurs. Il est certain que nous aurons beaucoup à faire, par exemple, en matière d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique. Nous devrons adapter nos modes de transport. Je pense par exemple aux vols low cost, qui seront peut-être de l'histoire ancienne. Il se pourrait aussi que nous devions adapter nos habitudes alimentaires, car n'oublions pas que l'agriculture et principalement l'élevage sont responsables d'environ 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que tous les secteurs du transport réunis. Même l'élevage peut donc être un problème. La production d'électricité sans brûler de combustibles fossiles sera sans doute un facteur très important. Sur ce plan, le vent apportera assurément la principale contribution en Europe. Nous estimons que d'ici 2050, nous serons certainement en mesure de tirer la moitié de notre production d'électricité à partir de l'énergie éolienne. L'un des principaux avantages de celle-ci est qu'elle est réellement une source d'énergie durable. Toutefois, il faut naturellement fabriquer ces éoliennes. Et la production et le transport des éléments pèsent certainement sur l'environnement. Mais une fois qu'un tel dispositif est installé, il produit une électricité verte, sans entraîner de déchets, sans émettre de particules fines, sans pour autant devoir abattre des arbres ni utiliser de grandes superficies. Ainsi, l'énergie éolienne est l'une des sources d'énergie les plus durables. J'inviterai dès lors les jeunes d'aujourd'hui à étudier les sciences ou la technologie pour pouvoir développer les technologies, produire par exemple de l'énergie durable et lutter ainsi contre les réchauffements de la planète.